Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Magnolia Parks de Jessa Hastings, publié aux éditions Hauteville. Dans cette romance, nous allons rencontrer Miss Magnolia Catherine Juliette Parks, 22 ans, rédactrice en chef de la rubrique loisirs du Tatler Magazine. Cette demoiselle est une londonienne et la fille du célèbre producteur multigramisé Harley Parks et de Harry Parks, une styliste accessoire de mode connue. Magnolia a une jeune sœur, Bridget, de 2 ans sa cadette. Si l'aînée des Parks n'a en poche qu'une licence d'art, la cadette travaille dur dans sa filière de psychologie. Les 2 sœurs sont aussi différentes que complémentaires et aiment se chapouiller pour un oui ou pour un non. Issues de la bonne société anglaise, les 2 sœurs Parks ont toutes les 2 été en pension depuis le collège. Ni l'une ni l'autre n'a reçu beaucoup d'attention parentale, hormis celle de la nounou de Magnolia, Marcelly McCallin, dit Mars. Cette petite rousse est la seule figure maternelle et protectrice qu'ont connue les 2 sœurs, et a fortiori surtout Magnolia, qui la considère comme sa safe place. Dans la vie de Magnolia, il y a depuis l'école primaire Henri Ballantine. Ce brun aux yeux bleus, plutôt très beau garçon, est le petit frère de Baxter James Ballantine, dit BJ. Brun aux yeux verts, BJ est un véritable Apollon sur pattes. Il fait craquer toutes les filles depuis qu'il est adolescent. C'est un don Juan né, et son mètre 89 n'est pas étranger à son succès. Malheureusement, pour toutes les filles, depuis qu'il a 17 ans environ, il n'a Dieu que pour Magnolia Parks. BJ, contrairement à Magnolia, n'a pas été mis par ses parents en pension pour leur laisser de la liberté, mais par tradition familiale. Il est l'aîné de sa fratrie, se composant de son cadet Henry et de ses sœurs Alison et Madeleine. Sa famille s'est beaucoup rapprochée de celle des Parks à la mort de la petite dernière des suites d'une noyade accidentelle dans la piscine familiale. Depuis cet événement traumatique, une amitié indestructible s'est tissée. Au pensionnat, Magnolia a fait la rencontre des 2 P, Pally Bliss et Perry Lorcan. Pally est devenue sa meilleure amie et Perry son meilleur ami gay. Elle a fait ensuite la rencontre des frères Hems, Christian et Jonah. Christian est un blond aux yeux noisettes et à la bouche pulpeuse, tandis que Jonah est un brun aux yeux noisettes tout en angle. Les 2 frères sont aussi beaux l'un que l'autre, chacun à leur façon. Leur famille possède des boîtes de nuit et a fait fortune en gérant des affaires plus ou moins licites. Cette petite bande de jeunes riches passe son temps à faire du shopping, des voyages, des soirées, jusqu'à ce qu'un soir, 3 ans en amont, BJ commette la bêtise de sa vie. À ce moment-là, il est en couple avec Magnolia et la fusion est juste parfaite entre deux. Lors de cette soirée, BJ trompe Parks et le lui avoue le soir même, refusant en plus de lui mentir. Magnolia, qui ne l'avait pas accompagné pour cause de maladie, est ravagée et le quitte sur le champ. Mais la rupture a beau être entérinée depuis 3 ans, les 2 ex sont toujours fourrés ensemble. BJ a trahi Magnolia et n'a pas réussi à obtenir son pardon, mais leur lien, bien trop fort, a survécu autrement. Ils continuent à passer beaucoup de temps ensemble, à dormir, juste dormir dans le même lit, à se toucher mine de rien, et parallèlement, chacun a une vie. Magnolia enchaîne les conquêtes et fait la une des tabloïds pour ça, tandis que BJ couche à droite et à gauche dès qu'une opportunité se présente. Avec un physique comme le sien, pas besoin d'attendre un malentendu comme Jean-Claude Duss pour conclure. Les 2 ex se torturent mutuellement et prennent consciemment ou non un malin plaisir à faire souffrir l'autre. À ce jeu-là, BJ et Magnolia se valent et s'enfoncent dans le malheur chaque fois un peu plus. Magnolia, qui sur les conseils de Mars n'a pas redonné sa chance à BJ, sort avec des beaux partis de la jet-set londonienne pour s'étourdir sans jamais réussir à tourner la page Ballantine pour autant. Il a été et probablement restera son premier et seul grand amour, son premier et seul amant. Cette facette d'elle l'indispose car elle se sent prisonnière. Un soir, après un début de semaine spécial dans les bras de BJ, elle refuse de l'accompagner en soirée. Puis après réflexion, elle se dit qu'il est peut-être temps de lui pardonner. Elle arrive au club et voit l'homme qu'elle aime et à qui elle était quasi sur le point de lui accorder cette 2e chance qu'il lui réclame depuis 3 ans, en pleine partie de laps dance endiablée, et sous le choc et humiliée, elle s'installe au bar pour noyer mondainement son chagrin. Elle est rejointe par le plus beau parti de tout Londres, Tom England. 30 ans, presque 2 mètres, blond aux yeux bleus glaciers, une réincarnation du dieu Thor. Il lui demande si elle aimerait boire avec lui, puis l'accompagner dans un endroit plus sélect.
Elle accepte et s'apprête à le suivre dehors quand, pour venger sa nouvelle amie de son abominable ex, l'embrasse devant son groupe d'amis implicitement chargé de le lui raconter en détail quand il sera suffisamment sobre pour bien encaisser le choc. Magnolia et Tom vont commencer à sortir ensemble car l'un comme l'autre ont le cœur pris par une personne inaccessible. Elle par l'infidèle BJ et lui par la veuve de son frère. Leur arrangement leur permettra d'être un refuge l'un pour l'autre aux yeux de la société et de l'élu de leur pauvre cœur. Magnolia trouvera-t-elle en Tom un binôme digne de confiance? Résistera-t-elle au charme de son crush d'enfance? Tom avouera-t-il à sa belle-sœur ses véritables sentiments? Tombera-t-il encore plus sous le charme de Magnolia Parks? BJ arrivera-t-il à lui faire oublier sa première faute? Et toutes les suivantes? Obtiendra-t-elle la réponse qui lui fait tant de mal? Pour connaître les réponses, une seule solution, la lecture. Durant ma lecture, j'ai eu l'impression de regarder des épisodes de Gossip Girl et de suivre un duo dans la même veine que Chuck Bass et Blair Waldorf. Tout comme dans la série, il y a des marques de luxe, des belles voitures, des belles maisons, des adresses raffinées, des coucheries, des tromperies, le tout dans un décor londonien de la haute auprès de la jeunesse dorée, désabusée et quelque peu dépravée. Un récit prévisible mais qui donne malgré tout envie d'en savoir plus. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 17 décembre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram @leslecturesdeSekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine.